Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un produit Elgato. Vous connaissez déjà la marque, j'ai fait pas mal de vidéos dessus. Comme vous savez, ils sont spécialisés dans le matériel de streaming. Les streamers adorent, c'est un matériel qui est top qualité en plus, et ils font de tout. Là ils ont sorti un nouveau produit récemment, les micro Wave 1 et Wave 3. Aujourd'hui on va parler du Wave 3. En gros tout ce qui manque à la marque maintenant pour pouvoir se faire un full setup, clairement c'est une webcam. Le jour où ils nous sortent une webcam, en plus avec les idées qu'ils ont, ça promet d'être du lourd. N'hésitez pas d'ailleurs à dire ce que vous en pensez en commentaire et profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc je disais le Wave 3, tout nouveau micro de Elgato. On va voir d'ailleurs que c'est bien plus qu'un micro pendant la vidéo. Vous risquez d'être surpris et restez jusqu'à la fin, parce que j'ai une petite annonce à vous faire et ça devrait intéresser beaucoup d'entre vous. Le Wave 3, comme vous voyez, on n'est pas dépaysé, hein, la boîte déjà du produit est très belle, très réussie. Les couleurs d'Elgato, une photo du micro, les caractéristiques à l'arrière. Et comme vous voyez, je ne vais pas vous présenter que le micro, je vais aussi vous présenter les accessoires qu'il est possible d'utiliser avec. Comme ça vous donnera vraiment une idée du prix global, déjà, et également un petit peu de tout ce qui existe pour l'accompagner. Et vous allez voir, c'est très bien pensé. Quand on le déballe, le design du micro. Alors, il est fourni de base avec un pied qui est très stable. Le micro n'est pas très haut, ce qui est pratique. Vous pouvez le poser juste derrière votre clavier, il ne vous gênera pas au niveau des écrans. Ça, c'est très intelligent de leur part. Sur la partie avant du micro, on va retrouver donc une grille métallique qui cache le micro à capsule cardioïde. Juste en dessous, un bouton multifonction qui va servir soit à régler le gain du micro, soit à régler le volume d'écoute, puisqu'on va voir après qu'on peut écouter directement le son du micro, soit le mix entre le volume du PC, le volume du micro. La forme globale du micro est pas là par hasard, puisque Elgato a travaillé avec Lewitt, qui est une grande marque de micros qui équipe principalement les studios d'enregistrement. Ils ont des micros de cette forme-là de base, donc Elgato a repris la forme des micros, un petit peu certainement en guise de signature Lewitt, mais c'est très bien parce que justement c'est pratique, ça ne tient pas de place, le format est propre, ça donne vraiment une très bonne impression et c'est très beau à voir sur un setup. Le pied est un pied rond, très stable, il nous permet de régler le micro en angle, c'est maintenu avec deux vis sur les côtés qu'on peut resserrer, c'est classique mais c'est efficace et bien conçu. À l'arrière on va retrouver la prise USB type C qui va nous servir à relier le micro au PC. Elgato nous fournit un cordon qui fait entre 2,50 m ou 3 m, je crois, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais largement suffisant pour le relier à votre PC, même si vous utilisez un bras. Juste à côté, on aura la fameuse prise casque, une prise jack, qui va nous servir à écouter directement le son du micro. C'est surtout utilisé par les personnes qui font de l'ASMR, ça permet d'écouter le son brut, ça évite d'être surpris au montage par des parasites ou un son qui a de l'écho ou un problème quelconque. Ça, c'est très bien. Pour les streamers, c'est vrai que moi personnellement j'arrive pas à écouter ma voix quand je parle en même temps que je vous parle, ça me déconcentre totalement. Certains y arrivent et en ont besoin même pour être efficaces. Ça a le mérite d'être là, c'est toujours utile pour certains et ça fait un micro complet. Le bouton mute, lui, est extrêmement bien pensé. Il est au-dessus, il est tactile, ce qui fait que en cas d'urgence, quand vous avez besoin de couper votre micro, il y a juste à passer le doigt dessus. Ça évite en plus de faire du bruit, un gros bruit par exemple avant de mute sur votre live. C'est bien fait. En plus, on a au niveau du bouton principal un éclairage blanc quand le micro est en train d'enregistrer, qui passe rouge quand le micro est mute. Ça permet aussi d'avoir un repère visuel et ça, c'est pratique. Le bouton du centre, d'ailleurs, je reviens dessus, il est un petit peu dur. C'est un bouton cliquable. Il faut quand même bien appuyer dessus pour passer d'une option à l'autre. C'est vrai que ça, quand vous êtes en train de parler en même temps, ça peut envoyer un bruit dans le micro. Mais en même temps, c'est nécessaire, ça évite de faire des fausses manipulations, donc c'est bien, et en même temps, c'est pas bien, mais c'est pas non plus dramatique, ne vous inquiétez pas. Plus que le micro, ce qui va compter, c'est sa suite logicielle, mais ça, on va le voir après dans la vidéo. Je vais vous faire l'enregistrement du micro en même temps que je teste le logiciel. Vous allez voir que là, c'est digne des plus grandes tables de mixage. Moi, personnellement, ça m'a fait halluciner, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que par rapport à ça, je vous prépare une petite feature, j'en parle juste après. Ça devrait intéresser beaucoup d'entre vous. Au niveau des accessoires, on en parle tout de suite. J'ai reçu avec le micro, donc déjà, le filtre anti-pop, vous savez, c'est une grille qui vient se mettre devant le micro qui
évite certains sons, certains bruits. Là, ça vient se clipser au niveau des pas de vis. C'est tout simple à installer, c'est bien pensé. C'est une double grille en métal, donc pareil, au niveau solidité, il n'y aura aucun problème. Et c'est super efficace. En plus, ça ne dénature pas l'aspect du micro, on reste sur la même forme. C'est pas un gros truc qui vient le cacher entièrement. Même quand vous le mettez et que vous posez le micro devant vous, ça ne vient pas envahir votre champ de vision. C'est hyper bien pensé. La suite, c'est plus un combo, puisqu'on va avoir le shock mount. Le shock mount, vous savez, c'est ce qui sert, quand on n'utilise pas le pied, qu'on utilise un bras, à ce que les mouvements du bureau ou les chocs qu'on donne sur le bureau ne soient pas retransmis dans le micro. Il est en métal, il est d'excellente qualité, c'est un truc de fou. Et il s'associe très bien avec le multi-mount, toujours pareil de Elgato. Le multi-mount, pareil, je ne vous ai pas fait de présentation sur la chaîne, mais d'autres chaînes l'ont très bien fait. C'est un bras de base qui peut servir pour les K-Lite ou pour d'autres systèmes, mais sur lequel vous pouvez ajouter des options d'articulation pour pouvoir le tordre dans tous les sens et accrocher une caméra, un appareil photo, votre téléphone, ou en l'occurrence, vous voyez juste derrière justement le fameux Wave 3 ou Wave 1 en fonction du modèle que vous avez choisi. Vous pouvez vous faire un full combo comme ça Elgato et ça vous assure en plus une qualité qui est au top. Au niveau des prix en plus c'est quand même relativement abordable puisque le shock mount va être aux alentours des 40 €, le filtre anti-pop va être autour des 30 € en fonction des revendeurs, le micro quant à lui c'est vrai que je vous ai pas donné le prix, je vous le donne tout de suite, il est à 169 €. Honnêtement, quand vous allez écouter sa qualité et voir surtout ce qu'il est possible de faire avec, vous allez vous rendre compte que c'est pas si cher que ça. Le Multimoon, quant à lui, le bras de base est à une cinquantaine d'euros, comptez une quarantaine d'euros supplémentaires pour les options. Mais plus important, ce qui va vous intéresser justement, c'est ce que vous allez pouvoir faire avec. Pour accompagner le micro, je vous le dis directement, je vais vous le présenter avec le Stream Deck XL. C'est vraiment l'accessoire ultime pour faire fonctionner ce micro. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va passer à la caméra, et surtout vous présenter son logiciel parce que c'est ce qui le rend extrêmement puissant. Simplement le micro, imaginez, vous payez votre micro 169 €, vous payez votre Stream Deck 260 €, ça va pouvoir concurrencer des tables de mixage audio à plus de 500 €. Juste grâce au logiciel. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite, on passe face caméra. Voilà, on se retrouve face donc au logiciel Wavelink de Elgato avec en plus à côté le Stream Deck. J'ai associé les deux pour que vous compreniez l'importance peut-être d'avoir les deux, que les deux accessoires sont intimement reliés. Je précise que là, le niveau de gain du micro est à 3. 3, je parle physiquement, c'est-à-dire ce qu'on peut sélectionner avec le bouton, et que le volume d'enregistrement, comme vous voyez, est au maximum. Le logiciel peut aller jusque 6 pistes. Chaque piste en fait se règle indépendamment, donc là vous avez la piste Wave 3 qui est le micro, la piste Voice Chat qui est le Discord, Game c'est le jeu, Browser c'est le navigateur internet, musique quand je lance les musiques en début de stream c'est VLC par exemple, et système c'est vos sons Windows. Ça vous le paramétrez ici, et ça se passe ici par exemple Google Chrome, vous voyez c'est Wavelink Browser, je peux le changer, je peux faire ce que je veux, et c'est extrêmement simple à configurer sous cet aspect-là. Là où le logiciel va devenir extrêmement puissant, extrêmement intéressant, c'est que vous allez avoir ici Monitor Mix et Stream Mix. L'intérêt d'avoir les deux sources, c'est que par exemple là, vous voyez, tout est OK. Mais imaginons, je veux que vous entendiez ma voix, le chat, mais pas le jeu. Je peux parfaitement couper le jeu pour le stream, comme je viens de le faire là, ou le faire via le Stream Deck avec mes raccourcis que j'ai installés sur cette fenêtre ici. Là, le jeu est coupé, on voit. Je peux le réactiver. Là, le stream entend le jeu. Mais je peux aussi le faire pour le casque. Je peux couper le son du jeu dans mon casque ou le laisser. Ce qui fait que dans un stream, par exemple, imaginons je fais une page de pub, je peux parfaitement, moi, continuer d'écouter le chat vocal, mais que le stream ne l'entende pas. Couper le jeu pour le stream et pour moi ne pas être dérangé. Et pour moi, avoir mes notifications et pas déranger le stream, couper le son du système pour le stream. Et ça, c'est juste les coupures. Après, vous pouvez régler chaque volume indépendamment. Est-ce que vous voulez que le volume de la voix, c'est-à-dire de Discord, soit plus fort dans le casque que pour le live? On peut baisser juste le live si on veut, ou juste le casque si on veut. Voilà. On peut relier les deux pour qu'ils soient au même niveau. Et là où c'est très fort également, c'est qu'on peut soit écouter le son directement dans le casque tel qu'il est en monitoring, ou vous pouvez en switchant, comme là, écouter ce que vos viewers entendent, écouter le son du stream tel qu'il est diffusé sur le stream, et régler chaque niveau indépendamment également. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement poussé. Je vous montre ça avec le Stream Deck, parce que le Stream Deck va pouvoir également régler le clip guard,
Clipguard, c'est une fonction qui fait que quand par exemple dans un jeu vous êtes fait tuer comme un gros noob, vous criez un coup, et ben ça ne va pas tuer les oreilles de vos viewers, puisque le son, le volume général du son va être contrôlé par le logiciel du micro. On a également le low cut, on a le volume interne du micro qu'on peut régler, là vous voyez qu'il est à 95%, je peux l'augmenter si je veux. Je diffuse du coup à 100% sur le live, vous entendez certainement dans l'enregistrement d'ailleurs le son un petit peu plus fort, et vous voyez qu'en qualité il est tout à fait correct. Ce micro a des tonnes d'options, là vous voyez que je peux contrôler le son du live indépendamment, le son du monitoring indépendamment, on peut tout faire, je peux couper le monitoring, je peux le remettre en route, je peux faire pareil pour le live, couper que le son du live, du coup vous n'entendiez plus, et le remettre, ce qui fait qu'en cas d'urgence, on a un contrôle absolu sur chaque son émis par son ordinateur. Je veux monter le volume du jeu et baisser celui de ma voix, je peux le faire à partir de ce menu-là. Je veux passer une vidéo internet pour moi avoir un truc, mais pas que les abonnés l'entendent, je peux le faire. On peut faire tout ce qu'on veut, et c'est ce qui rend ce logiciel d'une puissance absolue. Voilà, donc comme vous l'avez vu, le logiciel, c'est un monstre. Il peut paraître difficile à aborder, mais au final, quand on prend son temps au niveau des réglages, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Ça sera aussi puissant qu'une grosse table de mixage, qu'une Go XLR ou des choses comme ça, mais vous aurez la puissance du matériel Elgato en fait à votre service. Et c'est ce qui fait que pour le stream, c'est une vraie machine de guerre. Pour vous aider à le configurer d'ailleurs, ce que je vous propose, alors regardez bien la date de la vidéo avant de m'en parler en commentaire, je vous dis tout de suite, abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Suivez Twitter, suivez Facebook, je vais vous annoncer sur ces réseaux-là une date où je vais vous faire un live, et pendant le live, on va ne parler que de réglages. Comment régler le micro, comment régler le Stream Deck par rapport à votre micro, pour que vous puissiez avoir une config, un petit setup pratique, simple à utiliser, et surtout vous aider par rapport à vos questions. Donc suivez bien les réseaux sociaux pour connaître la date du live, et si malheureusement le live est passé, désolé pour vous, il fallait être là avant. Mais voilà, c'est vraiment en tout cas du matériel que je vous conseille à mort, c'est une vraie tuerie, c'est beau, c'est solide, c'est fiable, c'est efficace, c'est d'une qualité irréprochable. Tous les liens, je vous les mets en description. Lâchez-vous en commentaire, lâchez-vous un like, je compte sur vous. Posez-moi vos questions, si elles sont posées avant le live, je les reprendrai sans doute pour y répondre. Certains d'entre vous m'en ont même posé sur Twitter, auxquels j'ai déjà répondu d'ailleurs. Et puis les amis, on se retrouve bientôt et en live, et dans plein de prochaines vidéos. Ciao!